s'installe doucement dans la nuit. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon bilan de juillet. Alors exceptionnellement en fait j'avais envie de faire pour juillet, août et du coup septembre non pas une vidéo trimestrielle mais une vidéo à part parce que je vous ai pas fait de récap lecture depuis le mois de juin et du coup j'avais envie un petit peu plus de vous parler des livres que j'ai lus durant le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre du coup. Et donc voilà, j'ai décidé de faire un bilan individualisé donc pour chaque mois. Petite parenthèse, désolée pour le bruit de fond qu'il peut y avoir, en fait j'habite à côté d'une future bouche de métro. Donc je vais avoir la joie d'avoir les travaux pendant encore plusieurs années. Et du coup voilà, le bruit de fond que vous entendez c'est ça. Alors pendant le mois de juillet, j'ai lu 14 livres, dont 7 BD, donc ça fait 7 romans, c'est quand même pas mal, et un coup de cœur, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai commencé le mois de juillet par une relecture donc de Miss Peregrine, le tome 1 de Ransom Riggs, publié aux éditions Bayer Jeunesse. Parce que voilà, entre le tome 1 et le tome 2 qui est sorti récemment, il y a eu quasiment 1 an et demi, 2 ans. Je sais plus précisément, mais il y a eu un temps voilà, assez important entre les deux tomes et je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup oublié beaucoup d'éléments du tome 1. Donc j'ai décidé de le relire et en effet ça a été très nécessaire parce que j'avais vraiment oublié beaucoup de choses. J'ai vraiment adoré cette relecture, donc le but c'était d'enchaîner avec le tome 2, mais comme c'est un univers assez particulier, j'ai eu peur de me lasser, donc j'ai toujours pas lu le tome 2. Et voilà, c'est quand même un univers assez étrange, très prenant, enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup. Le livre va être adapté en film par Tim Burton. Alors généralement j'aime pas trop les films de Tim Burton, mais je pense que c'est vraiment le réalisateur qu'il fallait pour ce livre, parce que je trouve que ça rappelle, enfin voilà, ce livre correspond à l'univers de Tim Burton, donc voilà, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner et j'ai vraiment hâte. Et j'espère que le tome 3 ne mettra pas autant de temps que le tome 2 à paraître. Enfin, pour le moment, j'ai pas lu le tome 2, donc voilà. Donc du coup, je mets le lien vers ma chronique dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. J'ai ensuite continué sur ma lancée donc, de la série Les Légendaires, la BD Les Légendaires de Patrick Sobral, et j'ai lu du tome 9 jusqu'au tome 13. Donc voilà, je trouve que ça a vraiment beaucoup plus évolué, les personnages ont évolué, ils ont mûri, le dessin aussi a évolué et j'aime beaucoup la tournure que ça prend, j'aime beaucoup les nouvelles aventures qui sont plus matures, j'ai envie de dire, enfin plus destinées à un public un petit peu vieilli aussi et je trouve ça bien et j'aime beaucoup. Donc voilà, une saga BD que j'apprécie beaucoup, donc voici un petit tourniquet des couvertures maintenant. En juillet, j'ai terminé mon premier livre VO de l'année 2014. Il s'agit de Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling, publié aux éditions Bloomsbury. Accent du tonnerre. Alors je ne vais pas vous parler de l'histoire d'Harry Potter parce que je pense que tout le monde connaît Harry Potter, ou on a entendu parler, qu'on ait regardé les films ou lu les livres ou aucun des deux. Je pense que voilà, tout le monde connaît Harry Potter. Au moins un petit peu, donc j'avais envie de vous parler très succinctement de mon expérience en anglais, enfin en VO, voilà, qu'est-ce que c'est lire en VO, pourquoi j'ai lu en VO et qu'est-ce que j'en pense. Alors j'ai commencé à lire en VO parce que c'était une nécessité, parce que j'étais vraiment nulle en anglais, j'avais 6 de moyenne en anglais, j'étais en LV2, le bac arrivait, j'avais des lacunes en physique, en maths j'étais en sciences et des lacunes en anglais, enfin c'était pas, voilà, je voyais complètement mon bac, je me voyais pas du tout l'avoir. Et en première, ma prof m'a dit que j'étais une calamité en fait, qu'on comprenait rien de ce que j'écrivais, que c'était la cata, qu'elle pouvait plus rien faire pour moi et qu'elle avait jamais vu ça. Oui, tout ça. Donc j'ai décidé en fait de me reprendre en main avec l'anglais parce que j'aime beaucoup l'anglais, mais malheureusement je suis pas douée pour l'anglais. Et j'ai attaqué la VO et j'ai foncé tête baissée sans prendre de conseils ni à droite ni à gauche avec les aventures de mon sorcier préféré, Harry Potter. Donc voilà, j'avais acheté ce livre 1 an auparavant, j'avais lu 1 ou 2 chapitres. Mais c'était vraiment trop compliqué pour moi. Évidemment, j'étais en LV2 et tout ça. L'univers d'Harry Potter, pour commencer la VO, c'est franchement pas une bonne idée. Je m'en rends compte maintenant, je m'en étais pas rendu compte, parce que y a des termes vraiment spécifiques à l'univers qui n'existent pas, qu'on comprend pas. Il y a des changements entre la VF et la VO au niveau des noms, des prénoms, des termes, etc. Bref, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai mis plus de 6 mois à lire ce tome 1, mais ça a été vraiment voilà, extraordinaire les effets que ça fait parce que
sans vous mentir, je suis passée de 6 de moyenne à 11 de moyenne en lisant seulement Harry Potter. J'avais pas d'oral au bac, moi j'avais juste un écrit. Et rien que de lire un livre déjà ça m'a fait progresser. Waouh. Donc forcément déjà ça vous motive à bosser la VO. Bon, je suis pas passée de 11 à 15 en lisant mon deuxième livre. Malheureusement c'est... Voilà, je stagne autour de 11-12 mais c'est extraordinaire déjà d'être passé comme ça. En fait on se rend pas compte tout ce qu'un seul livre en anglais peut nous apporter. Mais Harry Potter en anglais c'est pas une bonne idée parce que c'est trop compliqué au début. J'adore lire Harry Potter en anglais et franchement je regrette pas du tout d'avoir commencé à lire Harry Potter en anglais parce que c'est génial. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment pu me dégoûter et laisser tomber la VO et du coup je le recommande pas. Pour commencer la VO, je vous recommande beaucoup plus des livres jeunesse. On m'avait dit après de commencer par des BD, c'est vraiment pas mal. J'avais lu un petit conte, j'ai lu le Sleepy Hollow en anglais, un petit conte, il y a des dessins, etc. Voilà, c'est plus simple. J'ai aussi lu des livres jeunesse, notamment les livres de Michael Morpurgo, qui traitent de romans, d'histoire de la Première Guerre, de la Seconde Guerre. En tout cas, ceux que j'ai lus en anglais. Et c'est beaucoup plus logique de commencer la VO par un livre terre à terre, voilà, une histoire pas de fantastique, pas de fantaisie. C'est vraiment, mais vraiment pas une bonne idée. Je l'ai fait, hein, vous voyez, j'avais un niveau d'anglais très bas et au final j'ai réussi, mais si vous n'avez pas envie de vous dégoûter de la VO, c'est pas du tout mon conseil. Donc au final, Harry Potter en anglais, c'est pas très compliqué à lire. Une fois qu'on a pris l'habitude, de toute façon tous les livres VO, qu'importe le livre VO par lequel vous commencerez, ça sera compliqué parce que vous voudrez comprendre chaque mot, chaque terme, etc. Et ça sera pas fluide, ça sera, vous buterez sur tous les mots que vous connaissez pas, et qu'on soit bon ou nul en anglais, je pense qu'on n'en connaît pas une palanquée. Et voilà, donc forcément au début c'est dur parce que vous mettez quasiment 5 minutes à lire une page et vous ne comprenez pas, vous dites c'est pas possible, vous mettez, je sais pas, 3 heures à lire un chapitre. Et oui, c'est compliqué, mais au niveau... déjà au niveau de l'écrit, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bon, évidemment, je suis pas passée de 6 à 11 de moyenne juste en lisant Harry Potter. J'avais un manuel d'anglais avec moi quand même, j'ai un petit peu erroné la vérité. Mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé, j'ai pris des automatismes, etc. Mais autrement, Harry Potter en anglais, c'est quand même assez simple de compréhension au niveau des dialogues. Si on connaît vraiment bien l'univers, on peut vraiment s'en sortir au niveau de la compréhension. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée, sinon ça m'aurait vraiment dégoûtée. Puis si vous connaissez l'histoire sur le bout des doigts, vous connaissez l'univers, vous connaissez les personnages, vous connaissez les équivalences anglais-français, pas de souci. Si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter et que vous aimez juste Harry Potter comme ça, ne commencez pas par Harry Potter. Commencez plutôt, comme je vous le disais, un livre jeunesse, un livre terre à terre, etc. Donc voilà, c'était ma petite expérience avec Harry Potter en anglais. Et j'ai le top 3 qui m'attend dans ma palle. Voilà. J'adore les couvertures, je les trouve vraiment sublimes. Et j'espère que ça vous incitera à commencer, pourquoi pas, la VO. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis pas du tout une pro, je lis pas énormément de VO, mais si vous voulez quelques conseils au niveau des livres, j'en ai pas lu beaucoup, mais je pourrais peut-être vous en conseiller certains. J'ai ensuite lu le préquel de Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il s'agit de Il était une fois Cinder, donc le tome 05 qui précède en fait les aventures du tome 1. Donc en fait on voit l'arrivée de Cinder dans sa nouvelle famille. C'est pas, pour comprendre l'histoire et tout ça, c'est vraiment pas nécessaire de lire ce préquel. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait de lire le préquel après avoir lu le tome 1. Alors moi j'ai lu après avoir lu le tome 2, donc c'était encore mieux. Parce qu'on rencontre des personnages que dans le tome 1 en fait on évoque seulement, qu'on n'a jamais véritablement rencontrés. Et du coup c'est des émotions différentes que si vous le lisez avant le tome 1. Enfin, je trouve ça mieux de toute façon de lire après. Et ça a été une lecture que j'ai tout à fait dévorée. Bon, c'est trop court pour avoir un coup de cœur, mais franchement j'ai pas vu du tout le temps passer. C'est l'équivalent de... Il y a 33 pages ou un truc comme ça, c'est l'équivalent de 2-3 chapitres. Donc forcément ça passe super vite. Mais voilà, c'était génial. Et si vous avez envie de lire cette nouvelle, eh bien vous pouvez la trouver de manière gratuite et tout à fait légale sur les sites tels que Amazon, la Fnac, et voilà, les sites de vente légale de e-book. J'ai ensuite lu La fille de papier de Guillaume Musso, publié aux éditions XO, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Donc ma chronique a été publiée sur le blog, je vous mets le lien dans la barre d'infos, comme pour tous les autres d'ailleurs que je vous ai pas dit.
Donc en fait j'avais envie de reprendre Guillaume Musso et je vous ai fait un petit sondage et je remercie toutes les personnes qui ont voté et vous m'avez conseillé de lire ce livre aussi. Donc j'ai commencé ce livre aussi, je l'ai lu et je suis un petit peu déçue. Alors disons que le livre en lui-même est sympa, c'est une romance un petit peu basique, voilà, c'est agréable à lire, ça se lit bien, vous vous prenez au jeu, vous vous intéressez, vous vous attachez au personnage, voilà, rien de... Pour n'importe quel autre auteur, ça aurait suffi, ça aurait été sympa et j'aurais pas du tout été déçue. Mais c'est pas un livre de n'importe quel auteur, c'est un livre de Guillaume Musso. Et Guillaume Musso, il est réputé pour ses fins, voilà, toujours incroyables, un rebondissement final qui vous scotche. Et dans ce livre, j'ai trouvé que le rebondissement final était pas terrible. Un, parce que je l'avais vu venir, je l'ai trouvé vraiment très prévisible. Et deux, parce qu'en fait, il est pas... Enfin, ça tombe sous le sens en fait. C'est pas quelque chose du genre « Oh mince, on s'est vraiment laissé berner ». Enfin, c'est pas le meilleur rebondissement qui soit. Et étant donné que j'ai lu le livre en attendant ce rebondissement, en essayant de trouver ce que c'était, etc., bah, j'ai pas été surprise. J'ai trouvé qu'au final, le rebondissement était pas terrible. Et c'est pour ça que le livre m'a un petit peu déçue. Alors que l'histoire est bien sympathique, que ça se lit très rapidement, bah, le rebondissement final n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Et du coup, bah, je suis un petit peu déçue. Voilà, mais c'est un bon livre. J'ai lu d'autres livres de Guillaume Musso, j'ai notamment lu Parce que je t'aime et après et Je reviens te chercher, qui sont ceux qui m'ont vraiment le plus marqué et que je vous recommande plus que celui-ci en tout cas, mais celui-ci a été vraiment très apprécié, donc voilà, c'est peut-être juste moi qui n'aime pas. Alors on continue avec deux petites BD, donc il s'agit de Un prince à croquer de Patricia Lee-Fung avec le tome 1 entrée et le tome 2 plat, publié aux éditions Soleil, je crois, dont voici un aperçu des couvertures maintenant. Alors, voilà, je lis ces BD parce que ma soeur les emprunte, mais franchement, c'est pas la meilleure BD qui soit, c'est marrant, c'est sympa, c'est pas si extraordinaire que ça. J'ai ensuite lu le tome 1 du Conte des Royaumes de Sarah Pimborous, dont Poison, publié aux éditions Milady. Je sais pas si la version là est encore en vente, parce que la version poche va bientôt sortir ou est déjà sortie. Donc si elle est encore à vente, le prix d'éditeur était à 12,90 €. En tout cas voilà, ils sont vraiment magnifiques, l'intérieur est dessiné aussi, enfin, vous avez des dessins, c'est vraiment un beau travail d'édition, enfin voilà, au départ c'est ce qui m'a attiré. Enfin oui, bon là c'est une page tout à fait normale, mais comme vous voyez il y a pas mal de dialogues. Voilà, c'est au départ ce qui m'a attiré. C'est une réécriture de conte, du conte de Blanche-Neige avec des évocations à différents contes à l'intérieur, donc je vous laisserai découvrir si vous le voulez. Alors j'appréhendais un petit peu cette lecture parce que les chroniques que j'avais pu voir sur la blogo n'étaient pas forcément hyper positives, c'était assez moyen. Mais j'avais lu le premier chapitre avant de l'acheter et franchement j'avais été déjà captivée, donc j'avais vraiment envie de le découvrir et au final j'ai pas du tout regretté. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment dévoré ce livre. J'ai trouvé l'histoire vraiment sympa. Blanche-Neige, le personnage de Blanche-Neige est très agaçant et je l'ai absolument pas apprécié. Par contre j'ai bien apprécié le personnage de la belle-mère, Lilith, voilà, qui est un petit peu plus humanisée. Alors ça pardonne pas tout ce qu'elle fait, etc. Mais voilà, on la comprend un peu, on se sent assez proche d'elle en fait. Moi je l'ai bien apprécié. Et puis bah, l'histoire en elle-même, ce que l'auteur se permet à partir du conte est vraiment super sympa. Il y a des évocations à divers autres contes dans le roman, donc ça je ne savais pas et j'ai été très surprise et j'ai bien apprécié. Puis la fin est tellement marrante, enfin, j'ai adoré la fin, je trouve que ça conclut vraiment bien le tome. Voilà. Donc maintenant j'ai vraiment très hâte de lire Charme, qui est dans ma palle et j'en fais d'ailleurs une lecture commune si ça vous intéresse sur Livre Addict, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai ensuite lu Terre Dragon, donc le tome 1, Le souffle des pierres d'Eric Lhomme, publié aux éditions Gallimard, qui est paru le 18 août. Donc c'est de l'heroic fantasy et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc Eric Lhomme de toute façon est un de mes auteurs chouchous, j'adore ce qu'il écrit. J'aime bien son style d'écriture, c'est assez rapide, enfin... Voilà, là c'est de l'heroic fantasy, mais vous n'avez pas des longues descriptions, vous n'avez pas vous n'avez pas tout ce que vous pouvez trouver dans la fantasy en fait. Là en fait tout est très rapide, du coup ça nous captive très rapidement, on se prend en jeu, enfin on est vraiment tout de suite
dans l'histoire. Après, du coup, des fois c'est un petit peu trop rapide aussi. Enfin, par exemple, il y a une histoire d'amitié, c'est les meilleurs amis du monde en 10 lignes. Donc là, c'est un petit peu exagéré, mais bon, voilà, c'est un des petits défauts du livre, je trouve. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'aime beaucoup ce que l'auteur nous présente, l'univers qu'en fait qu'il nous présente, qu'il installe peu à peu, qui est vraiment complexe et bien intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et pour finir le mois de juillet, j'ai lu le tome 3 de Orphans, donc Le message de la lune de Claire Gracias, publié aux éditions Rajo, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors Orphans, c'est une série fantastique que j'ai appréciée. Voilà, c'est pas transcendant, c'est pas la meilleure série fantastique que j'ai lue, mais c'est sympa. C'est une trilogie qui est assez prévisible, mais l'auteur sait aussi nous surprendre. Il y a une bonne écriture, il y a des personnages vraiment très intéressants. Le seul problème, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à re-rentrer dans le tome 2. Et alors dans ce tome 3, j'ai quasiment pas réussi à re-rentrer. J'ai pourtant mis que 6 mois d'écart entre les tomes, donc c'est pas énorme non plus. Enfin, en général, moi c'est plutôt 6 mois, 1 an, donc voilà. Mais j'ai oublié vraiment beaucoup de choses parce que ce sont des petites aventures, enfin ce sont des petits tomes, du coup ça va assez vite et du coup on n'a pas forcément le temps de tout retenir et on oublie aussi vite qu'on est rentré dans le livre. En tout cas pour le tome 1, ce qui fait que pour le tome 2 il faut un petit temps d'adaptation et pour le tome 3 aussi. Mais du coup voilà, je suis restée assez extérieure malheureusement à ce tome 3. Je pense que c'est une trilogie qu'il faut lire, faut lire les tomes de cette trilogie assez rapprochés, avec 2-3 mois d'écart, pas beaucoup plus parce que sinon on oublie vraiment beaucoup de choses. Mais c'est une trilogie sympa. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'extraordinaire, c'est pas vers cette trilogie qu'il faut vous tourner, mais si vous voulez quelque chose de vraiment agréable à lire, qui propose une aventure vraiment bien menée, peut-être un petit peu prévisible, ben voilà, cette trilogie est faite pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo du bilan d'août arrivera prochainement. Il y aura beaucoup moins de livres parce que j'ai pas eu beaucoup en août. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bisous bisous.